Et merci d'être avec nous sur la chaîne Techno 01net et on poursuit notre rêve californien ici en plein cœur de la Silicon Valley. Et on va parler aujourd'hui de stockage avec l'un des poids lourds du stockage qui est installé ici dans la Silicon Valley à Mountain View. Il s'agit de Western Digital. Avec un focus sur un nouveau produit, vous allez voir, pas inintéressant, qui marie disque dur et cloud. Et puis surtout, on a essayé d'en savoir plus sur la stratégie d'un fabricant historique de disques durs. Et un gros plan donc sur le WD-TV, regardez, ce petit boîtier qui en fait est un disque dur multimédia, mais en fait de nouvelle génération, puisque au-delà du fait que vous allez pouvoir stocker photos, vidéos, musique et le regarder sur votre télévision, il y a une vraie interaction avec les tablettes et puis avec le cloud, hein, Jérôme, c'est ça la nouveauté. Effectivement, puisque là, par exemple, on peut récupérer sur ce disque dur et donc ensuite sur son écran de télé le contenu de ton Dropbox par exemple. Ou même de SkyDrive. Ou même de SkyDrive le service de cloud de Microsoft. Voilà, en attendant sans doute d'autres prestataires de cloud prochainement. Donc il suffit de rentrer son login et son mot de passe et vous avez accès en fait à tout votre contenu stocké dans le cloud et vous pouvez le voir, donc photos, vidéos, musique. Et puis alors une autre chose qui n'est pas inintéressante, c'est que l'on peut envoyer du contenu directement depuis l'extérieur. Par exemple, je suis en vacances, je fais des photos, je fais des petites vidéos, je peux te les envoyer directement sur ton disque dur et tu les verras très très facilement apparaître sur ta télévision. D'accord, donc sans que je fasse quoi que ce soit en fait. Exactement. Tu vas connaître l'adresse de mon disque dur multimédia. Ouais, il faudra l'autorisation bien sûr. Et me l'envoyer. Alors évidemment, je peux aussi l'envoyer sur mon disque dur à moi. D'accord. Mais ça peut être intéressant, par exemple, pour envoyer ça à ses parents qui sont peut-être pas des ultra geeks, etc. Bon alors toi, tu prends comme exemple le film de vacances, mais par exemple, je pourrais t'envoyer toutes les séries que tu veux directement sur ton disque dur multimédia. Bah, c'est vrai qu'on y a un petit peu pensé, on aurait tort de se mentir. Et voilà, et à mon avis, c'est ça qui va faire que ce produit va cartonner sans doute. Voilà, c'est pas mal du tout, WD-TV. Alors cela dit, au-delà de ce produit, quelle est la stratégie d'un fabricant historique comme Western Digital face au cloud qui est quand même, quoi qu'on en dise, une concurrence pour le stockage local? Yeah, what we see is really that the storage for a personal use is really shifting to a new business model and a new usage model. People have their photos and videos and documents scattered all over the place. They'd really like to centralize and protect it and share it with everyone. So going forward, we see that people will have all their content both on their local drives and integrated with cloud services, say such as Dropbox or SkyDrive, and with WD providing the software that makes it very easy to access your files from everywhere and back up in both directions. They're our partners because we want to provide the consumers with the best solution. Sometimes they want to share certain files with their social network. Other times they want to have very large files that they keep private on personal cloud storage. Alors voilà donc pour le discours marketing officiel, on va dire bien policé, mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'avec l'arrivée des réseaux 4G qui sont ultra rapides, est-ce qu'on aura toujours autant besoin de stockage comme ça physique, notamment sur ces petits appareils, sur les smartphones et les tablettes? Oui, mais la réponse est dans ta question. Tant que les réseaux ne sont pas à la hauteur partout, eh bien oui, on a besoin toujours de stockage local en réalité. Autre question subsidiaire. En France, on a une particularité, c'est la taxe pour copie privée. On en est fiers en plus. En plus, oui. De cette taxe sur la copie privée. Voilà. Qui coûte plusieurs dizaines d'euros sur chaque disque dur quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est un problème pour un fabricant de disques durs californien? Non. Voilà, une réponse très longue qui a le mérite d'être claire. Hein, qui fait plaisir à tout le monde. Mais encore une fois, il ne faut pas froisser évidemment la France. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le stockage. Et on se retrouve bien sûr sur la chaîne Techno 01net. Et on poursuit notre périple californien. À très vite. À très vite.